Chaque année, les chrétiens du monde de toute obédience commémorent la Pâque, après avoir observé le carême. Depuis hier, les catholiques romains sont passés au Triduum pascal. Dans ce magazine consacré à la célébration de la Pâque, à ce qui la précède et à comment est-ce que les chrétiens catholiques romains et protestants la célèbrent, nous comprendrons qu'est-ce que Pâques. Quelle Pâque célèbrent les chrétiens, comment est-ce que les paroisses la préparent, et bien d'autres choses encore. En souvenir à la sortie de l'esclavage de l'Égypte, où ils ont passé 400 ans de servitude, le peuple d'Israël célèbre chaque année la Pâque. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, séchés par le Seigneur, ils sont passés par le désert du Sinaï et ils sont montés pour arriver en terre promise Canaan. Dans le livre de l'Exode au chapitre 12, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de manger la chair rôtie avec les herbes amères et du pain sans levain, et de mettre le sang de l'agneau immolé sur les linteaux des portes, ce qui a fait que l'ange de la mort qui a frappé les premiers-nés des Égyptiens a épargné les enfants d'Israël. Et cette célébration a été perpétuée dans l'histoire des enfants d'Israël. Maintenant, Jésus-Christ lui-même célébrait la Pâque de cette manière, mangeant de l'agneau rôti, du pain sans levain, avec les herbes amères. C'est la raison pour laquelle vous voyez le dernier repas du Christ, la dernière scène, renvoie à quoi? Au dernier repas que les Juifs avaient pris avant de sortir de leur maison pour entamer la marche vers la mer Rouge, où Dieu avait intervenu pour les permettre de traverser cette mer à pied. En bon juif, Jésus-Christ célébrait la Pâque, qui signifie passage de la servitude à la liberté. Cette Pâque dont l'orthographe dans la Bible ne prend pas S à la fin. Aujourd'hui, les chrétiens du monde entier font de leur foi sur la Pâque, qui est définie ici comme résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La Pâque chrétienne. Le père André Sostène Ambolo, vicaire de la paroisse Saint-Vincent Palotti de Coleton, explique que la Pâque chrétienne complète, celle juive, parce qu'elle nous fait passer de la mort à la vie, du péché à la délivrance du salut. Jésus qui ressuscite nous entraîne dans cette résurrection pour une nouvelle vie, une vie meilleure, parce que notre Maître a triomphé de la mort, il a triomphé de tout ce qui pourrait nous faire peur, il a triomphé du mal, il est sorti victorieux et il est dans notre gage, notre espérance pour une vie meilleure, une vie en Dieu. Et c'est pour cela que nous le suivons. Donc c'est pour ça, Saint Paul dira, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. 40 jours de jeûne sont observés par les chrétiens pour préparer la Pâque, celle dont l'orthographe prend un S à la fin. La Pâque chrétienne. Le révérend docteur Guy Mathurangolo de la paroisse Marie-Gauquer de Liguessono explique comment les chrétiens de sa paroisse passent les 40 jours précédant le dimanche des Rameaux. Nous les consacrons à un moment de prière, de méditation intense, d'appel à la repentance et au service. Nous rappellerons toutes les grandes vertus de la vie chrétienne aux paroissiens. Comme à la paroisse Marie-Gauquer, les fidèles des autres paroisses consacrent les 40 jours de carême à la prière, à la méditation, à la repentance et au service. Seulement, ils n'arrêtent pas tous le jeûne le même jour. Avec le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire l'entrée solennelle du Seigneur Jésus-Christ dans Jérusalem, les 40 jours sont terminés. Oui, après le dimanche des Rameaux, nous entrons dans la semaine sainte, la semaine consacrée totalement à la passion du Christ. Chez nous, le carême s'arrête au mercredi saint, parce que le Triduum pascal, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, c'est déjà les célébrations de Pâques. Alors, il faut maintenant bien compter à partir du mercredi des cendres, en enlevant tous les dimanches pour voir jusqu'où exactement arrivent les 40 jours de carême. Dans la semaine sainte, les chrétiens catholiques célèbrent le Triduum pascal, que les protestants ne connaissent pas. Son premier jour commence le jeudi soir et comprend toute la journée du vendredi jusqu'à la mise au tombeau. Le deuxième jour du tombeau commence donc vendredi soir et se prolonge jusqu'à la vigile pascale,
samedi soir. Enfin, le troisième jour de la résurrection commence dans la nuit du samedi au dimanche et comprend tout le dimanche. Le jeudi, il y a une seule messe, en soirée, la messe de la scène du Seigneur. Au cours de cette messe, les prêtres catholiques reprennent le geste que le Seigneur Jésus a fait en lavant les pieds de ses apôtres. Ils choisissent 12 personnes à qui ils lavent les pieds. Le lavement des pieds a une autre signification de l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie se poursuit, se continue à travers le service des frères. Et c'est pour cela que le Seigneur dira, ce que je viens de vous faire là, faites-le les uns les autres. Donc, le service que le Seigneur rend à ses apôtres est un grand enseignement sur l'humilité et sur la vie ensemble. Les pasteurs protestants de l'église évangélique du Cameroun ne lavent pas les pieds de leurs fidèles le jeudi saint. Le pasteur Bernard Bianda de la paroisse des Sauces pense qu'ils ne sont pas grands pour laver les pieds des chrétiens. Pour laver les pieds, pour poser un geste d'humilité comme celui-là, il faut d'abord être grand. C'est le grand qui pose un geste d'humilité. Or, nous n'avons pas conçu des choses telles que le pasteur peut, un jeudi saint, se mettre à laver les pieds d'un chrétien. Non. Les protestants presbytériens, quant à eux, pensent que le lavement des pieds est une mise en scène des Saintes Écritures. Le lavement des pieds avait lieu dans un contexte précis. Les Juifs étaient dans un lieu désertique. Il fallait laver les pieds, les rafraîchir, enlever la poussière des gens qui avaient marché dans la poussière afin de les accueillir dans sa maison. Alors c'était un geste d'humilité. Aujourd'hui, nous pensons que les pieds de ces gens qui descendent des voitures climatisées avec des chaussures bien cirées, faire semblant de les laver, c'est un peu de théâtre. Selon les deux pasteurs presbytériens et évangéliques, Jésus meurt vendredi à 15h. À cette heure-là, à l'église catholique, paroisse d'Etoudi, Nkoleton, commence un rite culturel béti appelé Essani. Qui commence par le Silaou, le Ndouangaou, les Yamaou et les Turaou. Et tout ceci se vit à la lumière de la liturgie qui nous est proposée. Donc les fidèles vont venir dès 15h dans leur paroisse. Ils vont poser des questions sur les origines, les causes du décès du Seigneur, de la mort de Jésus, qui était un grand homme. Ils vont dire le lien et le rapport qu'ils ont avec Jésus. Et puis, ils vont attendre que le curé ou alors celui qui va présider la cérémonie de la passion du Christ donne le sens de la mort du Christ. Avec la vigile pascale, l'Église universelle invite tous les chrétiens à entrer dans l'espérance de Pâques, dans la joie pascale, dans la joie de la victoire du Christ sur les forces du mal, sur la mort. Vu le contexte dans lequel cette fête est célébrée cette année au Cameroun.